Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les présidents et responsables d'organisations professionnelles agricoles, cher Xavier, chers collègues plus ou moins jeunes agriculteurs, je suis ravi d'intervenir à ce congrès et je veux développer 4 idées principales. Bien sûr, le renouvellement des générations. L'agriculture est une chance pour le redressement productif, thème de la table ronde précédente. Si et seulement si, ce renouvellement des générations est un objectif partagé par tous les agriculteurs. On pourrait imaginer une agriculture sans agriculteurs ou avec encore moins d'agriculteurs, mais soyons sûrs qu'elle ne dégagerait pas la même valeur ajoutée, sûrement pas le même dynamisme rural et au final pas la même performance économique. Tous les acteurs, professions, pouvoirs publics, européens, au niveau national, au niveau régional, n'est-ce pas, Monsieur le ministre, doivent aller dans le même sens. La politique d'installation est au niveau européen une spécificité française que beaucoup nous envient. Ne la démantelons pas en 22 politiques régionales. Sa pertinence et son fondement nécessitent la conservation d'un socle national. Les assises de l'installation, où nous arrivons avec nos propositions, doivent nous permettre demain à la fois d'accéder à un accueil et à un accompagnement pour tous les candidats, où tous les acteurs de l'installation, tous les financeurs de l'installation trouvent de la synergie pour le bien et la réussite des jeunes demain. La reconnaissance de tous les projets avec un outil d'accompagnement où, je le rappelle, 95% des candidats qui passent par l'accompagnement aujourd'hui sont encore là 10 ans après. C'est un véritable accompagnement de la réussite. Et dans ce sens-là, nous pensons que ça peut être un outil demain pour avoir un véritable statut de l'agriculteur reconnu, pour effectivement qu'on puisse compter à la fois sur l'emploi et la valeur ajoutée créée. Je rappelle au passage sur l'installation, dans un contexte d'actualité compliqué sur certaines filières, que nous avons lancé depuis le début de l'année les trophées d'installation en filière viande bovine, parce que les jeunes sont là, sont présents et sont prêts à relever ces défis. 5261 installations accompagnées en 2012, c'est-à-dire 251 installations de plus qu'en 2011. Le travail est en marche. Il y a d'ailleurs, Guy, je crois, dans les chambres d'agriculture, plus de 6000 installations dans les cartons. Soyons ambitieux, accompagnons encore plus de candidats. C'est le challenge qui est devant nous dans les assises de l'installation. Les élections chambres d'agriculture, Xavier, je partage avec vous la fierté, cette victoire, mais aussi la responsabilité pour les 6 ans à venir de s'adresser aussi aux non-votants, y compris et peut-être particulièrement aux jeunes, qui ne nous préfèrent pas forcément la concurrence, mais qui se désintéressent de l'acte de voter peut-être et d'aller effectivement approuver notre rôle, le rôle des chambres, le rôle du syndicalisme. Guy, tu as toute notre confiance aujourd'hui pour conduire avec l'ensemble des élus chambres d'agriculture ce mandat. Alors pour reprendre une image bien agricole, les cornadis sont ouverts et je crois que nous serons aussi là pour assumer notre rôle si jamais il fallait un peu les bloquer. Monsieur le ministre, les agriculteurs nous ont confirmé leur confiance. J'imagine que vous vous y attendiez. J'ose croire que vous saurez toujours en tenir compte. Les résultats confirment la pertinence de l'action d'un syndicalisme qui travaille, qui agit pour trouver des solutions. Le financement du syndicalisme est un véritable enjeu si on veut demain avoir toujours des responsables, des acteurs. Les jeunes, nous y sommes particulièrement sensibles. Je crois qu'il faudrait une armée de fonctionnaires demain et nous n'en avons pas les moyens pour remplacer le travail quotidien que nous faisons sur les territoires. Notre réseau, ce financement du syndicalisme est partagé sur le terrain, évidemment. Et je crois que quand on compare aussi l'action de certains syndicats qui n'ont qu'une agence de com au niveau national, je crois que ce serait quand même dommage d'affecter le bien fondé de notre action sur les territoires. Xavier, nous avons mené ensemble cette campagne FNSEA et JA et j'en conserve de très bons souvenirs. Moi aussi. Notre partenariat renouvelé pour cette campagne était fondé sur une charte et je ne voudrais pas qu'on l'oublie. Les JA ont plein de défauts, vous n'avez pas besoin de moi pour en faire la liste, mais nous avons aussi peut-être quelques qualités. Structurellement, si vous me le permettez, je crois par exemple que nous sommes
encore plus réactifs, qu'il n'y a moins d'inertie dans nos mouvements. C'est peut-être l'âge aussi. C'est nous qui voyons aussi quotidiennement, naturellement, les nouveaux et surtout les futurs agriculteurs de plus près. Et sur plusieurs sujets, je crois aussi que nous avons en toute objectivité, les jeunes, la capacité à regarder devant et à être en avance. Alors n'hésitez pas, utilisez-nous. Je tiens à le dire, et vous le savez, nous ne sommes pas les petits FNSEA, nous ne sommes pas les bébés FNSEA comme certains se plaisent à le rappeler, nous ne sommes pas la FNSEA junior, nous sommes un véritable partenaire. Notre travail doit être un travail de concertation, doit être un travail de collaboration au quotidien. Ce choix que nous avons fait ensemble dans les élections chambres n'est pas un choix seulement historique, c'est pour nous un choix qui est pertinent, un choix qui est de se dire nous n'avons pas les moyens, les agriculteurs, de se présenter en dispersion face aux enjeux qui nous entourent dans la société. Et c'est pour nous le sens que nous devons donner cette collaboration au quotidien. À JA, nous sommes convaincus du fait majoritaire. Je crois qu'avec le recul et malgré la jeunesse, si on n'avait pas eu dans ce pays la capacité d'avoir une profession organisée avec des acteurs qui ont les moyens d'avancer, de proposer, de construire, je crois qu'on ne serait pas à cette situation-là dans le pays. Je crois que c'est important de garder cette capacité, d'avoir des acteurs qui sont en capacité de construire et d'apporter des projets. Faites-nous confiance. Si on se trompe, vous nous corrigerez. Si on a raison, vous nous rattraperez. Allez, je sais que vous attendez que je parle un peu d'un sujet qui occupe beaucoup de nos débats. Le thème hier de la table ronde était la PAC et comment lui donner du sens. Je crois que nos intervenants ont beaucoup animé cette question. J'ai moi-même tweeté quelque chose qui n'est pas de moi d'ailleurs, en disant « Cette PAC sera-t-elle une PAC pansement ou une PAC qui pense le changement ?» Je crois que le premier défi de l'agriculture, et là j'insiste, n'est pas un défi productif, n'est pas un défi environnemental et tout ce qu'on veut, c'est d'abord qui seront demain les agriculteurs qui les relèveront ces défis-là. Le premier défi, c'est le renouvellement des générations. Dacian Cioloş l'a bien compris, seulement 6% des agriculteurs en Europe ont moins de 35 ans, plus des 2/3 ont plus de 55 ans. La priorité, c'est donc le renouvellement des générations. Je crois que la commission, qui a été reprise par le Parlement ensuite, a proposé un dispositif novateur de reconnaissance de l'installation, y compris dans le premier pilier, pas à la place du second pilier, mais avec ce qu'on fait sur le deuxième pilier, un dispositif de majoration pour les jeunes agriculteurs, le top-up JA. Nous avons des attentes fortes pour que le Conseil des ministres s'en saisisse et le retienne, et bien évidemment que ce soit, le cas échéant, en tout cas un choix national. Donner du sens aux aides, c'est pour nous important, surtout dans une phase où l'entreprise démarre, et ça peut être une façon demain de rejustifier. On a parlé beaucoup de justification hier. Ces aides directes, ces paiements directs. Alors la convergence, évidemment, cristallise beaucoup nos débats professionnels. La vraie question pour le jeune agriculteur aussi, qui subit l'historique, c'est que si on veut préparer à l'avenir des réformes qui prendront du sens, il faut aussi savoir s'en séparer. Le DPE unique, tel que le propose Dacian Cioloş, n'est pas une politique, levier, c'est une politique aveugle, injuste, qui pourrait avoir une répercussion grave dans certains systèmes d'exploitation, et notamment ceux qui nous sont chers, où on a préservé beaucoup d'actifs. Et je crois qu'on doit faire attention à cette réforme. Alors, quels outils pour atténuer la convergence? Quels outils pour une politique levier? Le rythme de la convergence, évidemment, pour permettre aux exploitations de s'adapter. La majoration des premiers hectares. Vous savez que JA y réfléchit à cette option. Avant même que le ministre l'avance, nous avions évoqué une possibilité, une option pour amortir cette convergence. Alors travaillons-y peut-être, ne la balayons pas d'un revers de manche. Une politique levier pour des modèles économiques dont la source de compétitivité est la recherche de la valeur ajoutée maximale, non pas maximale en jouant sur le volume, mais avant tout une compétitivité qui est de réussir et d'insister nos modèles d'exploitation, d'insister pour qu'on puisse, avec nos filières, avec nos exploitations, avoir une capacité d'ancrer la valeur ajoutée sur la base de l'exploitation. Cette option cristallise beaucoup les débats, mais il faut évidemment regarder cette convergence avec l'ensemble des outils qui accompagneront les exploitations, couplage, structuration économique, modernisation, gestion des risques. Option qui a du sens s'il y a la reconnaissance de tous les actifs présents sur les exploitations. Il y aura évidemment une importance des choix des curseurs. Je crois qu'on a du travail et de bons débats sur la table.
Mais les aides directes, même si elles occupent tous les esprits, ne feront pas tout. On doit dès aujourd'hui ensemble réfléchir et proposer de nouveaux dispositifs, plus flexibles, plus réactifs, pour amorcer la PAC suivante, la PAC de demain, aide contracyclique, etc. Si après deux réformes de Fischer Boel, on revient de loin, ce n'est pas pour autant que tout ce qui est proposé sur l'organisation des marchés est suffisant. Il faut là aussi renforcer et créer de nouveaux dispositifs qui nous permettent demain d'avoir une meilleure visibilité et sécurité sur les exploitations. Demain, le revenu des producteurs, c'est aussi notre capacité de négociation avec le maillon aval. Et en ce sens, les outils proposés dans la future PAC doivent nous y aider. Et j'en terminerai là. Je crois que le revenu des agriculteurs et la difficulté que l'on connaît dans certaines filières nécessitent une réaction de court terme et d'urgence. Notre réseau s'est fortement mobilisé ces derniers temps pour obtenir une hausse des charges, une hausse, non pas des charges bien sûr, mais une réduction des charges, mais une capacité en tout cas. Si les prix rémunérateurs que nous avons toujours défendus en tout cas sont aujourd'hui quelque part à la faveur des filières végétales, et tant mieux, je crois que notre difficulté aujourd'hui dans le monde de l'élevage est d'arriver à répercuter la marge qui nous est nécessaire pour passer le cap. Et je crois que là-dessus, nous avons bien sûr des leviers. Accord du 3 mai, loi de modernisation de l'économie, fonds de modernisation entre les filières. Je crois que, Monsieur le Ministre, il faut aussi prendre nos responsabilités pour que rapidement nous ayons la capacité de permettre plus de fluidité dans les relations commerciales et un climat plus serein pour un équilibre entre les différents maillons, pour surtout que les maillons de la production puissent passer ce cap difficile. Néanmoins, la mobilisation de nos réseaux a montré la détresse, les attentes fortes, le risque d'abandon de l'élevage dans beaucoup de zones. Je crois que tous les acteurs, distribution, transformation, doivent mesurer aujourd'hui leurs responsabilités immédiates avant même de tergiverser sur les futurs outils à mettre en place dont je viens de parler. Il faut de toute urgence traduire les bonnes intentions en actes forts. Une hausse des prix directement répercutée aux producteurs, il en va de la capacité pour les agriculteurs de demain de passer ce cap. Depuis des mois, nos réseaux mettent la pression sur les acteurs de la filière. La distribution a-t-elle suffisamment capté l'urgence? Si ce n'est pas le cas, nous allons dans les jours qui viennent voir lesquels d'entre eux sont capables de jouer le jeu, de prendre leurs responsabilités pour que, par une réaction rapide sur les prix, les producteurs passent le cap. Nous fédérerons nos énergies syndicales pour que ceux qui ignoraient l'urgence le comprennent. En conclusion, il y a des caps difficiles que nous traverserons, que nous surpasserons, mais les perspectives d'avenir, pour l'un des métiers les plus nobles que de nourrir nos pères, donnent confiance à des jeunes qui doivent embrasser le métier demain. Il y a une nécessité de se réinventer toujours pour faire face aux nouveaux défis. Les jeunes regardent l'avenir droit dans les yeux, convaincus que le renouvellement des générations, que la création de valeur ajoutée sur les territoires sont un des piliers du redressement productif du pays. L'agriculture n'est pas un problème, elle peut au contraire fournir les solutions pour répondre aux défis du XXIe siècle, alimentaires, économiques, énergétiques et environnementaux. Xavier, bravo pour votre congrès. Je nous souhaite une année 2013 active et forte de notre collaboration. Objectif 8000 installations, Monsieur le Ministre. Bon retour et sans jeu de mots, joyeuse Pâques.